La BNB Chain qui s'associe à Google Cloud, Square Enix qui va développer des jeux blockchain, des écologistes qui militent pour que Bitcoin passe au Proof of Stake, ou encore Gary Gensler qui s'attaque aux tokens des blockchains en Proof of Stake. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur Twitter, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché crypto qui se redresse très légèrement sur ces dernières 24 heures, alors que Bitcoin est coincé dans la zone des 19 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le LUNC et le Link avec un plus 9%, et Atom avec un plus 11%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 16 septembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec Google Cloud qui va participer au développement du Web3. En effet, l'hébergeur de Google s'associe à la BNB Chain de Binance pour, comme ils le disent, accélérer la croissance du Web3. Et concrètement, l'objectif ici est de mettre à disposition des fonctionnalités d'analyse de données qui seront utiles à l'écosystème de la BNB Chain qui comporte à l'heure actuelle environ 1300 applications. A savoir que Google Cloud a précisé que cet accord s'inscrivait dans leurs efforts pour répondre aux besoins de leurs clients en matière de développement, de transactions, de stockage de valeur et de déploiement de nouveaux produits sur des plateformes basées sur des blockchains. Donc alors que Google a récemment mis en place une équipe dédiée au Web3, on voit très clairement que Google s'engage dans le développement du futur de l'Internet. On continue de parler d'associations qui participent au développement de l'écosystème crypto avec Square Enix qui signe un partenariat avec la blockchain Oasis. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Square Enix avait déjà montré son intérêt pour le secteur des cryptos, car en juillet dernier, pour célébrer le 25e anniversaire du premier Final Fantasy, ils avaient vendu des cartes et des figurines physiques accompagnées de leur équivalent au format NFT qui seront disponibles en 2023. Et aujourd'hui, ils s'associent à Oasis dans le but de développer de nouveaux jeux sur la blockchain, et le directeur de la division blockchain de Square Enix a annoncé qu'il souhaitait particulièrement travailler sur la possibilité pour les joueurs de générer leur propre contenu grâce au token du jeu pour ainsi augmenter l'interaction entre les joueurs. Et il précise que Square Enix fait partie des validateurs de la blockchain Oasis et qu'ils ont choisi cette blockchain en raison du fait qu'il s'agit d'une blockchain entre guillemets écologique car elle est basée sur le mécanisme de Proof of Stake, ce qui est un choix judicieux quand on sait qu'une partie de la communauté des gamers se sert souvent de l'argument écologique pour rejeter les innovations qu'apporte la blockchain aux jeux vidéo. Et en parlant d'arguments écologiques, on a le passage d'Ethereum au Proof of Stake qui a donné des idées à deux associations écologistes. En effet, on apprend aujourd'hui que le groupe de défense de l'environnement américain, l'Environmental Working Group, en association avec Greenpeace, a lancé une campagne d'un budget d'1 million de dollars pour pousser Bitcoin à passer au Proof of Stake, car ils estiment que d'autres protocoles fonctionnent sur ce mécanisme peu énergivore depuis des années sans problème, et que Bitcoin était devenu une aberration. A savoir qu'ils vont également mettre en place une pétition pour faire pression sur des institutions financières telles que BlackRock, Fidelity ou encore PayPal, pour qu'elles fassent elles-mêmes pression sur la communauté de Bitcoin pour que le réseau change de système de sécurisation. Bon, soyons très clairs, c'est pas 1 million de dollars et une pétition qui vont faire passer Bitcoin au Proof of Stake, mais s'il y en a parmi vous qui pensent que ce changement serait une bonne idée, je vais vous dire pourquoi ce serait une énorme connerie. Premièrement, le gros de la valeur que l'on accorde à Bitcoin est le fait qu'il soit totalement décentralisé et non censurable, et le fait de passer à un mécanisme de Proof of Stake a de grandes chances de réduire la décentralisation comme c'est le cas sur Ethereum. Deuxièmement, le prix de Bitcoin est intimement lié à son coût de minage, donc en gros c'est en partie parce que Bitcoin est cher à miner qu'il a de la valeur, donc retirez le minage et vous retirez un facteur important de sa valeur. Et troisièmement, Bitcoin a le potentiel de devenir un moteur pour le développement des énergies renouvelables, étant donné que les mineurs recherchent constamment les énergies les moins chères, qui à l'heure actuelle sont les énergies vertes, et prochainement on pourrait voir des mineurs investir dans le développement des énergies renouvelables, dans le seul but de pouvoir se fournir en énergie peu coûteuse, apportant ainsi des innovations à ce secteur qui finiront par profiter à la société. Bref, si vous n'êtes pas d'accord avec ces arguments, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi d'en débattre avec vous. Et Bitcoin n'est pas le seul à être critiqué aujourd'hui car on a Gary Gensler qui estime que l'Ether pourrait être assimilé à un titre financier. En effet, après le passage de la blockchain Ethereum au Proof of Stake, on a le responsable de la SEC qui a déclaré que le mécanisme de Proof of Stake et son stacking qui distribue des récompenses aux personnes bloquant des tokens est similaire à une société qui distribue des dividendes à ses actionnaires, et donc par conséquent les tokens des blockchains fonctionnant au Proof of Stake pourraient être reconnus comme des actifs financiers, ce qui les soumettrait à une régulation beaucoup plus stricte que la qualification de marchandises. Et alors qu'il n'a pas spécifiquement parlé de l'Ethereum, le fait qu'il fasse ces déclarations juste après The Merge nous montre qu'il visait plus particulièrement l'Ethereum.
À savoir que depuis quelques semaines, Gary Gensler fait de plus en plus de sorties de ce style, où il déclare par exemple que pour lui, la majorité des cryptos sont des actifs financiers, à l'exception de Bitcoin qui est sans aucun doute une marchandise, donc il faut potentiellement s'attendre à ce que la SEC prenne des décisions drastiques sur la qualification des différentes cryptos dans les mois à venir, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le projet Vanity Block qui est parvenu en payant 30,2 ETH de gaz à être le seul à pouvoir passer une seule transaction sur le dernier bloc d'Ethereum en Proof of Work, ce qui leur a donc donné la possibilité de pouvoir transformer ce dernier bloc en NFT qui est actuellement en vente sur OpenSea où la meilleure offre à l'heure actuelle est de 10 ETH. Ensuite, on a Binance qui va désormais supporter le Shiba Inu et le Matic sur sa carte de paiement qu'ils vont proposer en Argentine en partenariat avec Mastercard. Et finalement, on a la communauté Bored Ape qui a actuellement 3 propositions de création d'une place de marché NFT indépendante qui sont soumises au vote de la communauté. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.